certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Chaque jour, les médias vous abreuvent de mauvaises nouvelles qui vous effraient. Il est temps d'en apprendre les bonnes. Le magazine Maranatha va plus loin que les beaux titres des journaux ordinaires et vous oriente vers un espoir authentique et des solutions efficaces aux problèmes de notre temps. La nouvelle parution du magazine Maranatha est déjà disponible dans les librairies, les supermarchés, les kiosques et chez vos marchands de journaux habituels. Seigneur, tu es en nous et nous sommes en toi. À présent, nous voulons te faire connaître et expliquer les principes de ton royaume. Que ton esprit Saint se manifeste et confirme ta parole dans tous les cœurs. Notre consolation et notre réconfort, c'est de voir les précieuses âmes qui nous suivent venir à toi. Qu'elles te connaissent, toi seul, comme Dieu et Père. Et avoir ton amour et ta crainte. Nous voulons continuer à proclamer ton saint nom, à publier tes refaits, à te rendre témoignage et à témoigner à ceux qui ne te connaissent pas encore, à tous ceux qui doutent de toi, que tu es le seul Dieu. Le Dieu digne d'être adoré. Le Dieu vivant et tout-puissant. Seigneur Jésus, délivre-nous du mal. Délivre-nous de ceux qui font le mal. Délivre-nous de ceux qui s'identifient à la cause de Satan. Délivre-nous de ceux qui travaillent pour Satan. Aide-nous à œuvrer pour la destruction du royaume des ténèbres. À libérer les captifs de Satan et à détruire ses œuvres. Confirme ta victoire. C'est à toi seul la gloire. C'est au nom puissant et merveilleux de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. L'heure est venue où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux encore de vous retrouver nombreux à ce rendez-vous hebdomadaire de l'émission Certitude aux sources de la vérité biblique. C'est toujours pour nous un privilège, une grâce de faire cette émission avec vous. Car c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes encore devant vous. Soyez bénis en son nom merveilleux. Nous poursuivons donc notre enseignement sur la foi chrétienne et la franc-maçonnerie. Pourquoi affirmons-nous que la foi chrétienne est incompatible avec la franc-maçonnerie? La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés et nous nous sommes intéressés plutôt au type d'enseignement dispensé dans les loges mystiques. Surtout les enseignements de la franc-maçonnerie. Et nous avons dit que les mystiques, par voie initiatique, doivent parvenir à la connaissance plus élevée et secrète sur la nature de l'univers et l'existence de l'homme. Ce qui est appelé la gnose. Et nous avons dit que la gnose se rencontre dans la théosophie, dans la magie, dans la kabbale, et dans l'occultisme et dans l'illuminisme. Toutes ces pratiques sont condamnées par la Bible, la
parole de Dieu. Mais ce sont ces pratiques qui caractérisent la franc-maçonnerie et toutes les sociétés secrètes ou les ordres mystiques. Aujourd'hui, chers amis fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, nous verrons donc certains as de ces enseignements et maçonnique à la lumière de la parole de la Bible. Nous parlerons aussi de l'instigateur ou bien de l'inspirateur de ces enseignements et de certains maîtres de la franc-maçonnerie. Quand il s'agit de la gnose, qui a une connaissance souillée, la fausse science, ou comme nous le disons, la haute science, vous devez vous rappeler chaque fois de l'histoire de la chute, la tragédie du jardin d'Éden dans Genèse 3, où le serpent a dit à Ève, je le cite, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Ils connaissent le bien, mais n'ont pas la capacité de le pratiquer. Ils connaissent le mal, mais n'ont pas la capacité de le dominer. Et le mal est couché à leur porte. Voilà le cadeau du serpent à l'homme. C'est donc une connaissance souillée qu'ils reçoivent dans les loges mystiques. C'est à ce propos que l'érudit Paul, un ancien pharisien, avertit les chrétiens dans 1 Corinthiens 8, verset 1, que la connaissance enfle, c'est-à-dire que la connaissance conduit à l'orgueil. Et l'orgueil, c'est le trait caractéristique dominant de Satan, et il n'est pas surprenant que la Bible déclare que l'orgueil précède la chute. C'est dans Proverbe 16, verset 18. Et dans Proverbe 8, verset 13, la Bible dit également que l'arrogance et l'orgueil sont la voie du mal. L'orgueil pousse à raidir le cou, à ne pas reconnaître ses erreurs, à refuser de se repentir pour s'humilier devant Dieu. L'orgueil pousse à se prendre pour Dieu. Et c'est ce trait caractéristique qui a poussé les mystiques à rabaisser le Seigneur Jésus-Christ au rang d'un grand maître, d'un homme simple, ordinaire, qui comme eux a dû passer par des initiations dans des écoles mystiques pour parvenir à la perfection. Cela offense gravement Dieu. Et la question fondamentale que nous devons poser à tout franc-maçon est de savoir qui Jésus est pour lui.
Vous serez bien sûr édifié par la réponse. Pour le chrétien, Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et personne ne peut s'octroyer ce titre. L'orgueil a poussé le dirigeant libyen, par exemple, à s'appeler le Roi des Rois. Et vous avez vu ce que là où ça l'a amené. Est-ce que vous me suivez? Mes frères et sœurs, amis téléspectateurs, téléspectatrices, je voudrais tout simplement vous dire que la vraie connaissance, c'est connaître Dieu. Le vrai Dieu, celui qui a créé l'univers et tout ce que l'univers renferme, l'homme, le monde invisible, le monde visible et tout ce que nous avons aujourd'hui. Et cette connaissance nous est développée dans la Bible. Et nous avons dit que la Bible est entièrement inspirée par Dieu du début jusqu'à la fin. Donc on ne peut connaître Dieu que par Jésus-Christ. La Bible le révèle. Par Jésus-Christ seul. Toute autre voie n'est qu'illusion et perdition. Comme je l'ai expliqué, la source de la connaissance proposée dans les loges vient de l'ange déchu qui avait voulu prendre la place de Dieu et qui a été chassé du ciel. Et cet ange qui a été chassé du ciel, c'est Lucifer, qui est aujourd'hui adulé dans les sectes mystiques. Lucifer, porteur de lumière. Lucifer qui va trop de le franc-maçon, disons, le victime comment pour le franc-maçon, c'est bien lui le bienfaiteur, puisqu'il a permis à l'homme de jouir de tout dans le jardin d'Éden en abrogeant les interdictions du Dieu créateur, du Dieu vivant incarné et révélé par Jésus-Christ. Voilà donc mes frères et sœurs dans la foi, amis téléspectateurs, téléspectatrices, ce en quoi le franc-maçon croit. Lucifer pour le franc-maçon est Dieu. Les livres maçonniques donnés à des membres triés sur le volet des 30e et 33e degré disent que Jésus était un imposteur et Lucifer est le vrai Dieu. Trentième et 33e degré. Que Jésus était un imposteur et que Lucifer est le vrai Dieu. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Nous dit la Bible, la parole de Dieu. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Dans 1 Jean
2, versets 22 à 23. Et le Johannes va dans le banc de tagban qui publie va aider blanc votre tomber. Amesia mais si villa me le que faut quand même le si. C'est donc Lucifer que ceux des degrés inférieurs et des degrés inférieurs, des degrés supérieurs, des degrés inférieurs qu'on appelle les idiots utiles, c'est ce Lucifer qu'il nomme le grand architecte de l'univers. Et le fille au cogne de feuille au mode de Blackton, quand va se de Blackton, votre liam, le franc-maçon tombe de dos moa. Oh, il y a un meilleur idiot utile à l'eau, à Bouneto, rien à d'ordre. Ils l'appellent le grand architecte de l'univers. Voyons ce que Albert Picke, le maître à penser des francs-maçons, a écrit à propos de Lucifer dans ce qui est considéré aujourd'hui comme la Bible maçonnique, morale et dogme de la franc-maçonnerie. Albert Picke, américain nous a banlé que aux années le franc-maçon tombe godopo bobo sukobo nous on a omer morale et dogme maçonnique. Je lis à la page 321 au 19e degré du grand pontife. Et à la fin ton blave voir de Kevase elle te peut écouter encore comme oui assis le Keliana grand pontife. C'est dans le livre Morale et dogme. Elle nous que on a loi dans les dieux d'encore morale et dogme. Lucifer est le porteur de la lumière. Lucifer est que l'idola. Un nom plutôt étrange et mystérieux a donné à l'esprit des ténèbres. Lucifer, le fils de l'aurore. Est celui qui porte la lumière et avec ses splendeurs intolérables avec les âmes faibles, sensuelles et égoïstes. N'en doutez pas. Voyez sur l'écran l'image de Albert Picke. Albert Picke est un ex-général américain, grand prêtre de l'église sataniste, l'un des fondateurs du Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, vous connaissez, c'était une organisation secrète qui persécutait les Noirs en Amérique. Albert Picke Albert Picke fut connu comme l'un des francs-maçons les plus célèbres du monde du rite écossais et considéré comme le plus grand pontife souverain de la franc-maçonnerie universelle, auteur de ce livre que nous vous avons cité. Américain le globé Albert Picke et franc-maçon allo amede que de Gaulle Écosse allo Écosse bedjume voyez amede tuabe papa gant on a franc-maçon be konwo plebo on a des pepele qui a pas tame. Dans le même livre à la page 104 à 105 à la fin de Cablan à la fin de Camen va du troisième degré de la franc-maçonnerie. Nous lisons ceci. Comme toutes les religions, tous les mystères, les mystismes et l'alchimie, la franc-maçonnerie ne révèle pas ses secrets à personne, sinon aux adeptes, aux sages, aux élus. Franc-maçonnerie quand là me dena obe wa alo kon wa fiana gbere onegbene ame yoko lewo me pla ame yoko o dia photo me. Elle a recours à de fausses explications pour interpréter ces symboles et induit en erreur ceux qui méritent d'être induits en erreur en appelant lumière le mensonge pour leur cacher la vérité et les en écarter. Eye otona jesi vovo aflo amoa de no gomono eye oyona alakpada dabe keke li pe susube watencho flamo ade ojora le nyatepe. Mes amis, cela nous rappelle le reproche de Jésus aux pharisiens. Novi non to mal donku mukaka Yesu ona pharisito. Vous connaissez le chemin du ciel, non seulement vous ne l'empruntez pas vous-même, mais vous empêchez les autres d'y accéder. Mi jesi jipo bo la voix miento mi mo chona moment be wazonji okia mi tuna modo ameyo ke kan le church tronye be wazonji. Mes frères et sœurs, c'est dans la Bible maçonnique, morale et dogme
qu'Albert Pic révèle le plan satanique pour la mise en place du nouvel ordre mondial par le biais de la franc-maçonnerie. Moral et dogme que Albert Pic fima meye o di fia lebe nouvel ordre mondial o ki ka tanvado jiru de ka fima o di Togo le sorti franc-maçonnerie. Ce nouvel ordre mondial parviendra à établir un gouvernement mondial et selon la Bible c'est l'antéchrist qui sera à la tête de ce gouvernement mondial. Eye o ki ka ta fi fia le ke no le ya wa bazu jiru de ka pe ka no tanawa jiru du manka tambe ta me ke anota enya Christ be futon abale Bible. C'est comme si je suis en train d'entendre Paul crier presque dans sa lettre aux chrétiens de Rome. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous de toutes les œuvres des ténèbres et revêtons la lumière. Elle est belle ne merci nous au quatre le joie elle donc quoi dire en balé que Paul non lui domna Rome à le gong benade zanto kovo nous bona kekegbe minamia de victime ben nous au quatre beton nous quatre jo. Mes amis, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons la lumière. Novi non to minamia de victime ben nous quatre darani et yemia gere kekele. Romains 13 verset 12. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai expliqué au début que les 3 premiers degrés de la franc-maçonnerie sont considérés dans la franc-maçonnerie comme la franc-maçonnerie bleue et que ses membres sont considérés par ceux des degrés supérieurs comme des idiots utile. Madonna mi le wona ya mebe franc-maçonnerie be dodo mea ame okole do fe gbanto kaka va sera me tonto bank velia pe tonlia o yona o be franc-maçonnerie bleu allo franc-maçon blanc to e ye wo abenu ona wa o yona o gbon be ame yo nye idiot utile allo abune to va o yana do. Et ces pauvres sont alors nourris à la petite cuillère et on a besoin de leur argent pour bien faire fonctionner l'ordre. E ye a moment yo kenye akedalawa et la plupart des nouveaux candidats à la franc-maçonnerie n'ont donc généralement aucune idée que ce qu'on leur dit ne sont que des mensonges habiles pour les initier à une alliance diabolique. Ils ne savent pas qu'au cœur de la maçonnerie, il y a une doctrine secrète luciférienne qu'un maçon ne vient qu'à découvrir, qu'à comprendre seulement quand il atteint les degrés supérieurs. Ils sont donc faussement enseignés que le début de la franc-maçonnerie se perd dans la nuit des temps et que c'est seulement un cercle philosophique qui permet à ses membres de se réaliser. Pour le conditionnement, on commence donc par leur donner des enseignements sur le développement personnel ou la réalisation de soi. Je ne veux pas dire plus. Vous me comprenez? Et ce n'est pas le sieur Nadim Khalif qui me démentirait. Les francs-maçons de haut niveau croient que Lucifer n'est jamais tombé sur la terre et que Lucifer est le véritable Dieu. Il se réfère à l'Éternel par le nom d'Adonai. Et les grands maçons disent que c'est Yahvé qui est le Dieu du mal parce qu'il pousse les gens à se soumettre à sa répression. Voici ce que le grand pontife de la franc-maçonnerie Albert
Albert Pic déclare à propos du Dieu de la franc-maçonnerie. Ce que nous devons dire aux gens, c'est que nous adorons un Dieu, mais c'est le Dieu qu'on adore sa superstition. Quant à vous, souverains grands inspecteurs généraux, nous vous disons, vous pouvez le répéter aux frères des 32, 31, 30e degré, la religion maçonnique doit être maintenue dans la plus pure doctrine luciférienne pour les initiés. Si Lucifer n'était pas Dieu, Adonai, le Dieu des chrétiens, se serait-il donné la peine de répandre des faussetés sur lui afin de le dénigrer? Oui, Lucifer est Dieu. Mais malheureusement, Adonai est également Dieu. Parce que selon la loi immuable de l'univers, il ne peut y avoir de lumière s'il n'y a pas d'ombre, pas de beauté s'il n'y a pas de laideur, pas de blanc s'il n'y a pas de noir. En effet, l'absolu ne peut exister qu'en deux dieux. Les ténèbres deviennent nécessaires à la lumière pour lui servir de toile de fond, tout comme la statue a besoin d'un piédestal et la locomotive d'un frein. Mes frères et sœurs, cela m'a été très pénible de vous lire ces blasphèmes. Tout juste pour vous faire comprendre que les francs-maçons sont des adorateurs de Satan et qu'un chrétien ne peut pas être à la fois franc-maçon. La voie maçonnique est par conséquent celle de la perdition. Mes frères et sœurs, le monde entier ainsi que ce qu'il renferme ne peut pas compenser la perte d'une âme ainsi que la Bible le dit. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait l'homme en échange de son âme? Matthieu 8, 36, 37. Nous n'avons pas assez de temps pour continuer. Sinon nous allons vous parler du Dieu du véritable, nous allons vous montrer le véritable visage du Dieu des maçons. Et ce qu'on enseigne du 4e au 17e degré dans la franc-maçonnerie. Ce qu'on enseigne du 18e au 33e degré dans la franc-maçonnerie. Vous serez beaucoup édifiés en suivant cette émission. Invitez les francs-maçons qui sont trompés, qui sont séduits et qui sont toujours dans la franc-maçonnerie. Invitez-les à suivre cette émission. Dieu dit que son peuple périt faute de connaissance. Et Jésus est venu pour révéler la vérité, la lumière. Et il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais je ne peux pas vous quitter sans vous faire voir l'image du Dieu
adoré dans la franc-maçonnerie, ce Dieu est baphomet. Lorsque nous allons revenir le samedi prochain, nous vous parlerons de ce Dieu. Voici ces images de Baphomet qui défilent devant vous. C'est lui que les francs-maçons adorent. Et il l'appelle le grand architecte de l'univers. Ou bien Lucifer, le porteur de lumière. Mon frère, ma soeur, et tu as la lumière sur la franc-maçonnerie. Il n'y a plus de raison que tu restes dans la franc-maçonnerie. Viens à Jésus maintenant, Jésus peut te libérer des liens de la franc-maçonnerie. Donne ta vie à Jésus-Christ et il te donnera la vie en abondance. Si tu restes toujours dans la franc-maçonnerie, tu seras avec le diable. Le diable est venu pour voler, détruire, tuer. Je vous parlerai la prochaine fois des francs-maçons, comment à l'approche de la mort, ou bien lorsqu'ils voient l'enfer avant de rendre l'âme, comment ils crient. Il pousse des grands cris, des cris terribles, des cris effroyables. Ne prêtez plus l'oreille au serpent. Écoutez la voix de Dieu et repentez-vous. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je demande que tous ceux qui sont encore dans les liens de la franc-maçonnerie, que ces liens-là soient rompus au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi-même, parle davantage. Parle davantage. Révèle-leur encore ce qui est caché dans la franc-maçonnerie. Et montre-leur ton royaume. Et qu'ils viennent à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Confirme ta parole maintenant. Amen. Amen. Certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Soyez à notre rendez-vous le samedi prochain à la même heure. Pour vos questions, réactions ou problèmes spirituels, contactez-nous au 90 03 60 86, 99 47 93 87, 22 32 82 99 ou écrivez à magazinemaranatha@yahoo.fr. Que le Seigneur vous bénisse.